Salut à tous pour la vidéo concernant Ansu Fati et je vais expliquer pourquoi, selon moi, il va jouer au poste de numéro 9 sous Xavi, donc dès son retour. Et c'est quand même très important de le prendre en compte parce qu'actuellement, on voit qu'Aubameyang enchaîne les matchs et n'a pas réellement de concurrence. Je pense qu'avec le retour d'Ansu Fati, ça va être complètement différent. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est surtout Ferran Torres qui va aller sur le banc. Honnêtement, pour moi, Xavi fait totalement confiance à Ferran Torres et dans tous les cas, il le fera jouer. Je pense que c'est un de ces joueurs qui va à tout prix dans son 11. Maintenant, déjà pour commencer, je pense qu'on va parler un peu de la date du retour d'Ansu Fati, parce que beaucoup vont me demander dans les commentaires, je le sais déjà. Alors, normalement, il sera de retour face à Cadiz au Camp Nou. Après, par rapport au fait qu'il a beaucoup rechuté, et c'est un joueur quand même assez fragile, ça on le sait maintenant, du coup, il faut s'attendre à ce qu'il joue pas plus de 10, 15, 20 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, il va jouer vraiment petit à petit, gratter des minutes par-ci, par-là. Mais il faut pas s'attendre à ce qu'il revienne directement. Il joue 30 minutes et puis le match d'après, titulaire ou quoi. Ça m'étonnerait énormément. Maintenant, on va parler donc du coup de pourquoi je vais l'utiliser en tant que numéro 9. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est déjà comment il l'a utilisé jusqu'à présent. Parce qu'il a très peu pu l'utiliser par rapport au fait qu'il était souvent blessé. Mais en Super Coupe d'Espagne, il était disponible. Bon, il n'était pas à 100%, mais il était disponible. Et face au Real Madrid, souvenez-vous, il est rentré en cours de jeu et il est rentré à la place de Luc de Jong au poste de numéro 9 directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant le match, Xavi a dû même faire rentrer Memphis Depay pour faire une attaque à 4 et pour mettre encore plus de pression au Real Madrid pour remonter le score. Et même dans ce cas-là, Ansu Fati était encore en tant que numéro 9. Avec Memphis Depay, il y avait deux numéros 9. Donc, c'était une attaque à 4, comme je vous l'ai dit, avec deux ailiers et deux numéros 9. Ça, c'est quand même très, on va dire, symbolique du fait qu'ils veulent le faire jouer dans l'axe. Et puis, si on va un peu plus loin, face à Bilbao, le match d'après, il avait joué, et donc il était rentré en cours de jeu, et il était rentré à la place de Ferran Jutgla. Souvenez-vous, hein, le fameux joueur qui faisait des folies. Mais du coup, il est rentré au poste de numéro 9, encore une fois. Et après, bon, c'est le fameux match qui est sorti sur blessure. Mais du coup, Xavi l'a utilisé deux fois. Et ces deux fois-là, c'était au poste de numéro 9. Donc du coup, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il le fasse encore une fois. En plus de ça, il y a une déclaration, ça n'a rien à voir avec Xavi, mais j'aimerais quand même en parler, de Daniel Alves, qui me paraît quand même assez intéressante. Alors, il dit tout simplement, Ansu Fati, il est né pour être buteur. Il me rappelle beaucoup Samuel Eto'o. Fati est une machine à détruire la défense. Je pense que Fati peut marquer une époque au Barça. Et par rapport au fait qu'il compare Fati à Samuel Eto'o, pour moi, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Je pense que cette comparaison-là, ils en parlent un petit peu au club, et même moi, j'en avais déjà parlé. Je trouve quand même qu'il y a des similitudes au niveau de sa capacité à marquer des buts, sa finition, le fait qu'il soit tueur face au cage. Et je trouve quand même que c'est très intéressant. Alors, beaucoup de gens le disent depuis un petit temps et qu'ils le voient en tant que numéro 9 plus tard, Ansu Fati. Moi, ce que j'en pense, c'est que pour l'instant, je le verrai plus en tant qu'ailier encore, parce que c'est un joueur qui certes a une finition exceptionnelle et qui face au but, il est clinique, hein, simplement ça rentre assez facilement. Mais je pense que c'est un joueur comme qui a besoin de toucher pas mal de ballons, qui est aussi très bon dans le 1 contre 1, très bon en dribble. C'est pas sa plus grande qualité, mais il est aussi très bon là-dedans. Et aussi pour prendre la profondeur, il est très intéressant. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'un numéro 9 doit savoir faire qu'il ne sait pas forcément faire. C'est un rôle quand même très compliqué, et si on regarde, les meilleurs 9 sont souvent quand même très expérimentés, très âgés, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir faire. Le jeu face au jeu, ok, mais dos au jeu, c'est quand même différent. Le jeu de remise aussi, et puis le positionnement. C'est beaucoup de choses qui s'apprennent avec le temps, et je pense qu'Ansu Fati n'est pas forcément directement prêt, surtout qu'il a enchaîné pas mal de blessures. Il va falloir qu'il reprenne déjà ses repères de base. En plus de ça, si on le met dans un nouveau poste, ça risque d'être un peu compliqué pour lui, je pense. Il a tout pour réussir en tant que numéro 9, mais je pense pas forcément qu'il soit prêt dès maintenant. Après, moi, de ce que je pense, Xavi le fera directement jouer à ce poste-là, il ne va pas se poser de questions. Donc, ce sera assez intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, voir Ansu Fati sous Xavi, avec le style de jeu proposé actuellement, je ne vous cache pas que j'ai très très hâte. Maintenant, moi, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est qu'il puisse terminer la saison sans se blesser et enchaîner tout simplement. Parce que j'en peux plus de le voir se blesser à chaque fois. C'est un joueur que j'aime énormément et en qui je crois, mais vraiment beaucoup. Je suis persuadé que si ce gamin-là, il n'a plus de blessure et il est assez tranquille, il peut enchaîner les matchs, il deviendra un très très grand joueur. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Vraiment, c'est un des seuls jeunes où j'ai quasiment aucun doute. Il y a lui, il y a Pedri, c'est la même catégorie de joueurs. Franchement, c'est des joueurs au-dessus de la moyenne et qui peuvent vraiment viser des sommets.
Donc j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner donc sous Xavi. Au poste de numéro 9, personnellement, je l'avais dit, hein, moi je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il doit encore pour l'instant jouer en tant qu'ailier et pas tout de suite jouer en tant que numéro 9. Maintenant, l'animation est quand même totalement différente qu'avant. C'est possible qu'il arrive à lui donner un rôle un peu différent d'Aubameyang et qu'il puisse réussir en tant que 9. C'est pas impossible, mais en tout cas, moi j'ai quand même un peu des doutes là-dessus. Je sais pas comment vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre Ansu Fati en 9 dès maintenant? Parce que je pense que pour le futur, on est tous d'accord pour dire qu'il va certainement évoluer en tant que numéro 9. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quand même un autre débat et c'est différent tout simplement. Je sais pas si vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous dis peace.